Bonjour. Comme dans l'ensemble des pays du monde, mais aussi l'ensemble des secteurs d'activité, l'ANAQ-Sup a subi de plein fouet les effets de la pandémie Covid-19. En effet, au Sénégal, dès que le premier cas a été déclaré, le gouvernement a pris des mesures consistant à fermer les frontières, à limiter les déplacements inter-villes, inter-régions, mais aussi à conseiller aux responsables d'établissement de prendre les mesures pour diminuer le risque de contamination du personnel à l'intérieur des services administratifs, mais aussi à l'intérieur des entreprises et de l'ensemble des secteurs d'activité du Sénégal. Concernant l'enseignement supérieur, la mesure forte a été de fermer l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et les étudiants sont retournés chez eux. Évidemment, pour l'ANAQ-Sup, étant donné que les établissements d'enseignement supérieur étaient fermés, nous avons été obligés de suspendre les procédures d'évaluation sur site, à la fois des programmes que des établissements. Autrement dit, et suspendre les missions chargées de l'évaluation externe en vue de l'accréditation d'un programme ou des programmes, mais aussi l'évaluation institutionnelle pour l'habilitation. Cela a été transitoire parce que dès que le gouvernement a réouvert les établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés, nous avons commencé à entrer en contact avec ces établissements pour reprendre les évaluations externes. De même, l'ANAQ fait des mesures d'accompagnement régulier des cellules internes d'assurance qualité, mais aussi des facultés et UFR. Et vu les perturbations engendrées par le Covid, il y a eu une forte atténuation de cet accompagnement que l'ANAQ-Sup fait vis-à-vis des établissements. Mais vous comprenez bien que cette activité a pu continuer parce que c'est une activité pour laquelle le contact en ligne, les entretiens en ligne par l'intermédiaire de l'Internet, par l'intermédiaire de webinaires, a pu se faire. À l'intérieur de l'ANAQ-Sup aussi, nous avons pu continuer les activités d'analyse des dossiers parce que certains établissements avaient déjà soumis le rapport d'auto-évaluation et donc il était aisé de continuer cette analyse pour voir la recevabilité ou non, mais aussi d'entrer en contact avec les responsables qui ont soumis ces rapports pour des améliorations de ces rapports. C'est d'abord d'essayer de comprendre quel a été l'impact de la Covid dans les établissements d'enseignement supérieur. Un impact évident, c'était la fermeture, donc la suspension des cours, mais aussi des évaluations continues et des examens, donc un décalage complet dans l'enseignement supérieur des programmes, mais aussi des examens, mais aussi évidemment les mesures prises pour créer une distanciation amènent une perturbation du déroulement normal des cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Nous avons constaté que face à ces difficultés, dès que ça a été possible, les établissements ont pu mettre en place des mesures pour faire face à la Covid. Alors nous avons organisé, l'ANAQ-Sup a organisé des webinaires, 8 webinaires au total, avec les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, aussi bien publics que privés. Donc nous avons écouté et entendu et échangé avec une cinquantaine de hauts responsables d'établissements d'enseignement supérieur pour voir quels ont été les impacts de la pandémie dans le fonctionnement de leur établissement, mais surtout quelles ont été les mesures prises pour avoir une résilience face à la Covid. Alors nous avons constaté que les établissements qui avaient une tradition
une pratique de formation à distance ont été les plus aptes à faire face à la Covid. Malgré la fermeture, ils ont pris immédiatement des mesures pour entrer en contact avec les étudiants et commencer à délivrer les enseignements à distance. Ils ont eu ces établissements qui donc ont réagi très vite et assez bien parce qu'on mis en œuvre la FOAD dans presque l'ensemble de leur établissement, l'ensemble des formations, ont eu comme difficulté de passer aux examens. Mais au moment où on faisait les webinaires, certains étaient pratiquement à jour du déroulement de leur programme. Mais comme le gouvernement n'avait pas accepté de rassembler les étudiants, ils attendaient le moment propice pour organiser ces examens, ces évaluations. Cependant, les établissements qui avaient pratiqué peu de formation à distance, qui n'avaient pas d'institut de formation à distance, ont eu des difficultés à faire face à la fermeture de leur établissement. Une bonne partie était obligée de mettre tout simplement les cours à la disposition des étudiants, mais il n'y avait véritablement pas de formation à distance avec tout ce que cela nécessite comme démarche pédagogique, mettre en ligne les cours faits par un enseignant dans le format de FOAD, mais aussi mentorat et tutorat adapté à la formation à distance. Les établissements qui n'avaient pas développé cette pratique ont eu donc plus d'impact quant à l'arrêt des cours, étaient obligés d'attendre pour une bonne partie la réouverture des facultés pour reprendre les cours. Alors, donc, ce webinaire a été assez instructif parce qu'il a permis de comprendre le potentiel de résilience de chaque établissement par rapport à la Covid. Par rapport aux mesures que nous avons prises maintenant en tant qu'agence d'assurance qualité, c'est évidemment de faire remonter ces conclusions de ces webinaires et d'encourager donc l'accompagnement des établissements à développer les formations à distance. Évidemment, qui dit développement accru de la formation à distance, dit aussi prise de mesures concernant l'assurance qualité. Ce qui fait que l'ANAQ, heureusement, avait déjà ses référentiels d'évaluation de la formation à distance, parce que nous avons le référentiel d'évaluation institutionnelle de formation à distance. Nous l'avons même pratiqué par l'Université virtuelle du Sénégal, qui est totalement une université à distance. Donc cette question était déjà réglée. De même, l'évaluation des programmes a déjà son référentiel avant la Covid. Cependant, il faut tenir compte des données de la Covid, c'est-à-dire ces aspects de décalage, mais aussi les contraintes liées au niveau d'accès à la formation à distance, disponibilité d'une ligne internet, notamment de la fibre si c'est possible, disponibilité des appareils, des ordinateurs, les smartphones et autres. Et donc nous devons intégrer ces difficultés et ces développements dans ces référentiels et aller vers une révision des référentiels. Il est évident que les établissements vont s'adapter et développer les mois, les années à venir, les formations à distance, mais ils vont être bimodaux. Donc il y aura un enseignement bimodal et nous sommes en pleine réflexion sur comment aborder cette question d'évaluation des formations quand ils sont en bimodal. Aussi bien la formation présentielle, mais couplée avec cette formation à distance. Il est évident que cela doit être des référentiels assez spécifiques, ce n'est ni un référentiel destiné aux formations classiques présentielles, ni un référentiel qui évalue une formation qui est totalement à distance, mais bimodale. Des cours théoriques
jusqu'aux aspects pratiques, en passant aussi par les évaluations, les équipements, les infrastructures, mais aussi les textes qui encadrent tout cela. Voilà donc les chantiers et les leçons apprises de la Covid, et il est, je pense, important de s'ouvrir aussi à l'extérieur pour tirer profit des bonnes pratiques, ce que l'ANAC a l'habitude de faire, hein, c'est-à-dire constater, prendre des mesures qui peuvent donner une solution locale, mais aussi s'ouvrir à l'extérieur pour avoir les bonnes pratiques.